Alors, je déclare la première séance de l'année 2022 ouverte. Je vous souhaite à tous de meilleurs vœux. Alors, je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Céline Benex. Y a-t-il des oppositions? Non? Bon. Alors donc, je vais faire l'appel. Donc, Monsieur Xavier Marco donne pouvoir à Joël Eckmayer. Monsieur Claude Bourgeois. Monsieur Jonathan Argenson. Monsieur Jean-Pierre Pazero. Monsieur Denis Sabon. Moi-même qui suis présent, Madame Marie-Thérèse Galmard, Madame Joël Eckmayer, Madame Muriel Boudier qui a donné son pouvoir à Madame Marcel Arsac, Madame Marcel Arsac, Madame Catherine Gaspard, Monsieur Armand Béglin, Monsieur Michel Bouillet, Monsieur Patrice Dupont qui a donné son pouvoir à Madame Joël Eckmayer, Madame Christiane Lagier, Madame Christiane Jouffre, Monsieur Patrick Page qui a donné son pouvoir à Madame Joëlle Chalandon, Madame Chantal Grabner, Monsieur Cédric Archier, nouvel arrivant. Bienvenue à toi, on va en rediscuter après. Madame Yannick Cuer, absente. Madame Fabienne Aloui, bon, merci. Monsieur Patrick Savignan, merci. Monsieur Christian Gastou, Madame Carole Normani, Monsieur Proto, Monsieur Bernard Vaton, Monsieur Jean-Michel Boudier, Madame Joëlle Chalandon, Monsieur Jean-Dominique Artaud, Monsieur Pierre Marquesto, Madame Marie-France Laureau qui a donné pouvoir à Monsieur Denis Sabon, Madame Valérie Andrès, Madame Aline Landrin qui a donné pouvoir à Monsieur Jonathan Argenson, Monsieur Nicolas Arnoux qui a donné pouvoir à Madame Catherine Gaspard et Céline Benex. Alors, vous avez été destinataire de la liste des décisions prises durant les mois de... Pardon? Excusez-moi, oui. Je viens juste d'avoir un message de Yannick Cuer qui me dit qu'elle s'est absente pour cause d'isolement. Ok, merci, je vous remercie. Alors, début de la séance, vous avez été destinataire de la liste des décisions prises durant les mois de décembre 2021, article L2122-22 du CGCT. Avez-vous des observations? Oui. Merci de nous le demander. Je voudrais d'abord vous remercier parce que pour une fois, on a reçu le dossier 15 jours avant. C'est une grande première. On vous remercie. On espère que ça continuera. Ensuite, vous nous faites part des décisions. Oui, effectivement, c'est plutôt une remarque sur la décision numéro 629, demande de subvention auprès du Conseil régional PACA dans le cadre de la réhabilitation du stade Balmain. Je pense et je crois qu'on a voté que ça a été de même au niveau du Conseil départemental. Et ensuite, c'est une remarque, pourquoi pas dans un système de financement autre, plutôt que de demander des subventions, lorsqu'on a affaire avec des établissements scolaires, de demander, que ce soit à la région ou au département, de participer à l'investissement par exonération du fonctionnement concernant la location des équipements sportifs. Voilà, c'est une petite remarque. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par exonération du... C'est-à-dire qu'on loue, aujourd'hui vous louez le stade Balmain, oui. Donc au département et à la région. Non, je crois qu'on en est propriétaire, il me semble. Hein, Catherine? On en est propriétaire. Non, mais vous le louez quand même. On le met à disposition, oui. Contre une certaine somme. Je ne sais pas, non, c'est... Mais on leur fait payer ou pas? Je suis pas sûr. Oui, on l'a voté. On l'a voté. Oui. On l'a voté. On l'a voté. Donc si vous faites un calcul, par exemple, je sais pas moi, sur 10 ans d'exonération, ça vous permet de participer, d'avoir de l'argent sur l'investissement. Voilà. J'y suis pas opposé. Mais si vous voulez, le problème, c'est que c'est un petit peu déresponsabilisant pour l'utilisateur, parce que ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a le conseil régional qui, effectivement, est le subventionneur, mais après, il y a la responsabilité un peu de l'établissement. Et si le conventionnement permet une responsabilisation, mais des privés comme des associations. Mais c'est une différence de gestion, mais je pense que ça ne vous choquera pas. Pour les 15 jours que vous avez reçus, c'est un délai réglementaire, parce qu'on est sur une grosse délégation de service public qui nous oblige, la loi nous l'oblige, à ce que ce soit 15 jours avant. Donc là, on l'a fait 15 jours avant. Encore une fois, je le fais rapidement. On avait mis en place il y a très longtemps un agenda, mais qui en fait n'est jamais tenu ou très difficilement tenu par les services, parce que des fois,
voilà, il y a des dossiers urgents, il y a des dossiers, donc c'est pas contre vous. Et le service des assemblées pestait justement parce que les d'autres services disaient, ben non, on n'est pas prêt sur ces conventions, etc. Parce que des fois, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Donc, et l'opposition avait râlé à juste titre parce que l'agenda n'était pas respecté. Donc on a préféré pas mettre d'agenda, parce que ça revenait au même pour vous. C'est-à-dire si on met un agenda mais qui n'est pas respecté, c'est pas bien mieux que de... Parce que dans tous les cas, vous êtes prévenus 5 jours à l'avance. Donc là, comme c'était un dossier sur la délégation de service public qu'on voulait traiter le plus rapidement possible, parce que c'est absolument important, parce que c'était une convention qui avait un certain nombre d'années et qu'il fallait remettre à jour. Et la loi nous obligeant de vous prévenir 15 jours à l'avance, on l'a fait le plus rapidement possible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? Alors, ouverture du... Alors, et du coup, on passe au vote sur le procès verbal du 9 décembre 2021. Alors, je vais vous demander de laisser un peu de temps à Joël qui a 3 télécommandes. Oui. Ah, ça... Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Ça a mis du temps à s'ouvrir. Oui, c'est bon. Alors, il nous manque Jean-Michel Boudier, Michel Bouillet, Joël Chalandon, Chantal Grabner. Il faut que tu revotes, Michel. T'as cassé la machine. Là, Christiane, il faut refaire. Il faut bien que vous vérifiez, que vous ayez bien le petit OK en haut à droite qui soit encadré. Monsieur Savignan. Ben non, ça n'a pas fonctionné. Au début, ça a eu un peu du mal à répondre, donc il faut reprendre. Et Madame Chalandon. Toujours pas. Ouais. Voilà, Monsieur Savignan, c'est bon. Et Madame Chalandon. Monsieur Cavaillès à la rescousse. Ça complique. C'est bon. Vous pouvez fermer l'urne, s'il vous plaît. Alors, 35 votants, 34 votes, 29 exprimés, 29 pour, 5 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Pour les conseillers communautaires de la majorité comme de l'opposition, je vous remercie à la fin de la séance de vous rapprocher du service juridique afin qu'ils mettent à jour vos tablettes pour les convocations pour idées libres, parce qu'on va utiliser le même système pour l'interco, afin de rationaliser un peu tout ça. Donc oui, Madame Alouis. Oui, il est possible que je ne puisse pas faire cette démarche-là, parce que j'ai un rendez-vous médical important. Oui, est-ce que ça vous ennuie à ce moment-là de le laisser dès que vous partez? De laisser votre tablette dès que vous partez? Mais en fait, je ne l'ai pas apporté parce que je savais que je ne pourrais pas le faire, en fait. Ah d'accord, ok. Si vous... je vais être absente pendant plusieurs mois. Ah d'accord, ok. Bon, d'accord, ok, ça marche. Bon, très bien, ok. Je demanderai à Patrick Savignan de faire la démarche pendant mon arrêt. Oui, s'il vous plaît. Ok, très bien, merci. Alors, dossier numéro 1, installation de Monsieur Cédric Archier. Donc, j'ai pas de... Je vais le faire comme ça. Alors, dossier numéro 1, installation de Monsieur Cédric Archier. J'ai pas le détail, mais comme vous le savez, Monsieur Jacques Bompard a démissionné. Et donc, du coup, c'est Monsieur Cédric Archier qui nous rejoint. On lui souhaite un bon mandat et je le remercie de son arrivée. Y a-t-il des questions? Non? On le vote ça ou pas? Non. Bon, on prend acte. Ok, très bien. Merci Cédric. Alors, dossier numéro 2, marché de surveillance des spectacles. Alors, comme vous le savez, sur nos manifestations, nous sommes obligés en supplément
notre police municipale de prendre un certain nombre de prendre une société qui fait de la sécurité sur l'espace public. Donc là, le marché a été attribué à la société Gauthier Sécurité Prévention, sise aux 4 routes de Beaucaire, 3210 à Remoulins. Vous avez dû réceptionner tous les documents ad hoc. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? Oui, monsieur Gastou, je vous en prie. Oui, alors quelques remarques et quelques questions là-dessus. Déjà une petite remarque de forme, je ne sais pas si c'est normal aussi une coquille, mais vous mettez après accepter et signer les pièces du marché, la société 6 quartier des Pradines à Orange, c'est la même chose ou... Parce que leur adresse est à Beaucaire-Remoulins, donc je ne sais pas si... A priori, le siège social est à Avignon et Remoulins, c'est un établissement secondaire. Enfin, c'est un détail, mais je pense qu'il y a peut-être une coquille dans la rédaction. Voilà, non, tout à fait. Alors, j'avais quelques questions par rapport à ça. Donc, parmi les 8 propositions qui ont fait suite à l'appel d'offres, donc cette entreprise Gauthier Sécurité qui a été retenue, il semblerait que cette société soit actuellement en procédure de redressement judiciaire depuis 2018, avec la mise en place en mai 2020 d'un plan de redressement sur 9 ans. Alors, bien entendu, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas travailler avec eux et qu'on ne peut pas retenir leur offre. On pourrait même trouver un petit aspect moral et social à vouloir travailler avec une entreprise en difficulté qui cherche à se redresser. Néanmoins, il s'agit quand même d'une mission cruciale puisqu'on parle de la sécurité lors des spectacles, des manifestations, et on peut et on doit surtout s'interroger sur la fiabilité, sur sa capacité à assurer pleinement la mission qu'on va lui confier. On ne peut pas se contenter de retenir une entreprise dans ce domaine-là de sécurité simplement parce qu'elle est effectivement la mieux disante, peut-être financièrement ou sur d'autres domaines. D'où les questions suivantes. Est-ce que cette situation a été prise en compte dans la décision d'octroi du marché? Si oui, est-ce que vous avez des informations plus récentes sur l'évolution et notamment sur la bonne tenue du plan de redressement suite à la cessation de paiement en 2018? Il apparaît notamment qu'il y a eu un jugement en décembre 2020 qui porte modification du plan de redressement. Est-ce qu'on connaît la teneur de ce jugement et de la modification que cela a apporté? Est-ce qu'on a regardé un petit peu le bilan de l'entreprise pour voir si ces ratios, notamment de liquidité, ont été analysés? Et est-ce que malgré les difficultés financières, c'est finalement ça le cœur du problème, la capacité d'investissement en matériel existe et est-ce qu'elle a toute latitude pour embaucher du personnel à la fois en compétences et en nombre suffisant pour assumer pleinement les missions qu'on lui confie? Puisqu'une entreprise qui est en plan de redressement souvent est contingentée par un administrateur judiciaire qui ne lui laisse pas toute liberté financière pour investir et embaucher. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, premier point, je ne suis pas sûr que nous ayons le droit réglementairement d'écarter une entreprise pour ce type de cause, c'est-à-dire le fait que ce soit en redressement judiciaire ou pas. Et quand bien même, par exemple, je vais l'élargir sur les marchés publics, si par exemple la collectivité oublie sur un marché précédent de faire remonter les erreurs ou les carences professionnelles qu'un postulant dépose, on ne peut pas l'écarter. Voilà, donc ça c'est la réglementation en vigueur. Ça pourrait être critiquable, mais ce n'est pas vraiment à notre niveau, c'est plutôt au niveau du législateur et des marchés publics. Ce que je crois savoir, c'est que cette entreprise est très réactive, et c'est surtout là-dessus qu'elle a gagné, c'est justement sur le fait qu'en cas de carence d'un agent de sécurité, elle puisse très rapidement réagir. Et c'est un peu ce qui nous inquiétait, nous. Voilà. Après, je vous avoue que je ne suis pas allé au tribunal toquer à la porte, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Et si jamais le marché est en carence, c'est arrivé sur d'autres domaines, on casse le marché et puis on en relance un autre relativement rapidement. C'est pas ça qui m'inquiète, et je ne pense pas qu'on soit connu à Orange, en tout cas même au sein des services de la préfecture, d'être mauvais en sécurité. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, après on peut effectivement ne pas l'écarter, mais on peut quand même se poser la question de savoir s'il faut la retenir. C'est peut-être une nuance. Après, je ne connais pas plus le détail que vous. Les marchés publics, ça mérite au moins quand même de se poser la question. Les marchés publics et la police municipale qui travaillent en étroite collaboration avec ce genre d'entreprise n'ont pas vu de difficultés particulières. Sinon, je leur fais confiance pour dégager le dossier si ça avait imposé un problème. Alors.
On passe au vote. Il manque qui à la procuration de Monsieur Page? Ah, oui. C'est bon, vous pouvez fermer l'urne, s'il vous plaît. Alors, 35 votants, 34 votes, 28 exprimés, 28 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, marché de fourniture et livraison de repas et goûters en liaison froide pour les restaurants scolaires et accueil de loisirs. Donc là, c'est pareil, c'est pour la fourniture des livraisons et des repas. Et le marché a été attribué à la SAS SHCB, 6 à 100 rue des Luzés, à Saint-Quentin-Falavier, dans l'Isère. Donc il vous est demandé d'accepter l'offre et de signer les pièces du marché 2021-48 avec cette entreprise pour la fourniture et livraison de repas et goûters en liaison froide pour les restaurants scolaires et accueil de loisirs et d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer les actes correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Oui, je voulais juste faire remarquer que ça me surprend qu'il n'y ait pas d'entreprise plus locale pour fournir en alimentation scolaire, notamment dans un département où on est riche de notre agriculture. Je pense qu'on aurait pu trouver des moyens de s'approvisionner plus localement. Je ne peux pas. Alors, les dossiers sont ouverts. Je ne peux pas mettre un flingue sur la tempe des entreprises locales pour qu'elles répondent au marché. Mais ça aurait été avec plaisir. J'entends votre. J'entends, mais je ne peux pas forcer les gens à répondre au marché public. Oui, Madame Alouis, pardon. Oui, la meilleure façon d'avoir recours aux productions locales, c'était d'avoir une cuisine centrale municipale. Bouge la tête, Marcel, tu peux la bouger. Sauf qu'aujourd'hui... Allez, un peu de gentillesse. Je suis tellement gentille que je la tutoie. Oui, mais c'est pas très respectueux, Madame Alouis. Oui, voilà. Alors moi, j'essaye oui. de faire en sorte que ça se passe Mais Patrick souplement, Savignan, je le puis tutoie. après, voilà, vous allez vous taper dessus et je serai triste. Donc, je tutoie beaucoup de monde dans cette salle. Donc, je peux tutoyer Marcel Arsac. Okay. Tant que vous l'appelez pas camarade, tout va bien. Oui. Voilà. Et moi, je ne m'appelle pas Alaoui, je m'appelle Madame Aloui. C'est vrai que ça me fait un peu plus arabe pour vous. Voilà. Ça avez créé ça a la guerre. toujours plu à Jacques Bompard. Mais je m'appelle Madame Aloui. Voilà, c'est parti. Voilà. Comment vous voulez que je tienne l'Assemblée tranquillement Si on pouvait revenir à la restauration des enfants dans les centres de loisirs et les écoles, ça serait très bien. Donc en fait, nous sommes opposés à cette délibération tout simplement parce qu'en fait, nous ne sommes pas pour la fabrication des repas dans la gestion privée. En plus, comme vous l'avez dit à juste titre, dans le cadre des marchés publics, on ne peut pas privilégier plus particulièrement les entreprises locales, ce en quoi vous avez raison. Mais par contre, aujourd'hui, il est d'actualité de revenir à la gestion en cuisine municipale. Vous avez l'exemple de la mairie d'Avignon qui a réintégré la gestion de la restauration scolaire en régie municipale avec des résultats très significatifs et très positifs, et aussi donc avec en privilégiant les circuits courts et en faisant appel à des entreprises, y compris qui sont dans le cadre de l'économie circulaire. Donc en fait, oui, on pense qu'on peut avoir des repas de qualité à même coût, puisqu'en fait, dans votre système à vous, il faut prendre forcément la part bénéfice de l'entreprise, alors que l'objectif n'est pas de faire du bénéfice sur les repas des enfants, mais de leur offrir des repas de qualité avec des produits locaux. Et j'en profite pour ajouter
c'est que nous souhaiterions que les repas des enfants soient facturés aux parents dans le cadre du quotient familial. C'est tout bon? Presque. Ah ben allez-y, allez-y. Non? Ah ben non, mais je voulais dire, est-ce que vous avez fini? Presque, parce qu'on ne peut pas le mettre en œuvre, puisqu'on n'est pas à la gestion des affaires, parce que sinon, tout bon, ça serait qu'on le met en œuvre. J'avais compris, j'avais compris. La cuisine centrale, on en avait une à Orange, mais qui, in fine, après, quand on l'a soumissionnée à d'autres marchés, était sensiblement plus chère que l'entreprise privée. Ça, c'est le premier point. Donc, alors, vous me direz, c'était il y a 25 ans, mais c'est quand même des choses à prendre en œuvre, parce que la régie, si vous voulez, de plus en plus, les collectivités appellent ça régie, mais finalement, elles se débrouillent pour déléguer, en fait. Faut bien en être conscient, même sur la gestion de l'eau, même si ce n'est pas le sujet. Donc, du coup, encore une fois, là, ce serait des investissements conséquents à faire. Je ne dis pas que j'y suis opposé sur le fond, mais c'est des investissements et on ne s'est pas positionné là-dessus, très clairement. Le deuxième point, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, on ne peut pas faire de bénéfices là-dessus puisque nous-mêmes payons une participation sur le prix des repas. Le prix des repas n'est jamais réel pour les parents. Donc on ne fait pas de bénéfices de toute façon mécaniquement sur le prix des repas, fût-il en marché ou pas. J'ai pas dit ça. Hein. Non, mais comme le mot a été dit, je préfère le préciser. La part bénéfice d'entreprise, monsieur le maire, permettrait d'améliorer la qualité des repas servis aux enfants. C'est dommage que vous soyez mal élevé, moi ça me fait de la peine. C'est pas grave. Donc non, on ne fait pas de bénéfices sur le dos des enfants, il faut voir ce qui se fait dans les autres communes, mais j'attends de voir parce qu'à Avignon, très franchement, c'est pas eux que je prendrai le plus en modèle sur la gestion, notamment de la circulation ou d'autres choses, mais ça c'est encore... après, sur les questions relatives aux quotients familiales, on applique la réglementation en vigueur, voilà, je ne sais pas quoi trop vous dire d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 60% des collectivités comme la taille de celle d'Orange pratiquent le quotient familial. Oui, mais nous non. Est-ce que c'est bon? Oui, en plus, le prix, on est beaucoup plus bas que les autres collectivités. On peut passer au vote. Oui, bien sûr. Oui, bah au contraire, avec plaisir. Puisque vous êtes proche des enfants, proche des concitoyens, vous enquêtez un peu, les gens sont super ravis des repas qui sont servis. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se fait ailleurs. Madame, on vit à Orange, on ne vit pas ailleurs. Les parents sont ravis. C'est ce qui est un peu merci Madame Arsac, ce qui est un peu notre objectif. Je vous cache pas. Mais on aurait eu beaucoup de plaintes. Oui, Monsieur Savignan. Oui, simplement aussi ce que je tenais à dire là sur ce sujet-là, ce qu'on revendique, c'est la restauration municipale collective. Ça veut dire qu'en termes aussi, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que c'est un gros investissement, avoir une cuisine centrale qui va alimenter des satellites, mais pas que scolaires. Par exemple, à Orange, il n'y a pas de restauration senior. On pourrait mettre en place une restauration senior. Par exemple, on peut ajouter la crèche. Voilà. Comprenez-moi bien. Donc, on a un autre établissement public qui a, sur Orange, qui a une cuisine centrale et qui répond d'ores et déjà à des marchés publics, qui est le centre hospitalier d'Orange. Bon. Il remporte des marchés auprès de ses collègues publics ou privés, en EHPAD, etc. Enfin, il faut prendre votre point de vue, même si je le partagerai, mais il est un peu idéologique, si vous voulez. Il n'est pas très pragmatique. Si on rentre si on crée une cuisine centrale, bah, si on veut maximiser j'allais dire, ça va vous choquer, mais sa rentabilité, ou en tout cas amortir le plus rapidement possible son coût, il va falloir qu'on rentre dans les marchés publics, nous aussi. Et donc, on va faire la guerre à une autre cuisine centrale, qui est celle de l'hôpital. Donc, ce n'est pas forcément le jeu non plus, si vous voulez. Oui, Madame Aloui. On n'est pas idéologique et dogmatique, parce que j'avais rencontré le responsable du secteur de la cuisine centrale à l'hôpital d'Orange, parce que justement, s'il y avait eu une coopération entre le président du conseil d'administration, qui s'appelait Jacques Bompard, et les services hospitaliers, on aurait pu prévoir une capacité de production de la cuisine centrale de l'hôpital un petit peu plus importante pour être en capacité de livrer les repas à l'ensemble des cantines scolaires. Sauf que quand j'ai rencontré à l'époque le directeur en question, le projet était déjà sur les rails et qu'il n'avait pas la capacité à servir l'ensemble des repas dans les cantines. Donc en fait, on n'était pas dans une logique de concurrence comme vous le dites, on était dans une logique de coopération et d'économie d'échelle. Madame Galmard souhaite vous répondre. Effectivement, on avait une collaboration, on a essayé d'avoir une collaboration avec l'hôpital
les repas nous convenaient, mais il n'y avait pas de livraison. Il fallait que nous allions chercher les repas à l'hôpital pour après les porter, et ça nous faisait, le coût était trop élevé. Merci Madame Galmard. Est-ce qu'on peut passer au vote? L'urne est ouverte. Parfait. Alors, 35 votants, 34 votes, 34 exprimés, 28 pour, 6 contre. Le dossier est adopté, je vous remercie. Alors, dossier numéro 4, c'est le gros morceau de la matinée. Choix du délégataire, concession pour la gestion du théâtre antique de l'Arc de Triomphe et du musée principal de la ville d'Orange, à compter du 1er avril 2022. Monsieur Argenson, si vous voulez bien vous donner la peine, s'il vous plaît. Merci. Donc la commune d'Orange souhaite poursuivre la mise en valeur de ces 3 monuments, le théâtre antique, l'Arc de Triomphe et le musée. La DSP arrivant à échéance au 31 mars 2022, le conseil municipal, après avis de la CDSP, a conclu que le meilleur mode de gestion était donc la DSP. Celle-ci est conclue pour une période de 9 ans à compter du 1er avril 2022 et jusqu'au 31 décembre 2031. Elle ne peut être reconduite. Donc, par délibération du 13 avril 2021, le conseil municipal a autorisé M. le maire et son représentant à conduire la procédure permettant le choix de la délégation, de ce délégataire. Après de multiples réunions, il a été retenu la candidature de EDIS. Donc il voulait demander au conseil municipal d'approuver le choix de la société EDIS comme nouveau délégataire de la concession pour la gestion du théâtre antique de l'Arc de Triomphe du musée municipal de la ville d'Orange à compter du 1er avril 2022, d'approuver le projet de convention de concession de services publics à intervenir entre la ville d'Orange et la société EDIS, et d'autoriser M. le maire et son représentant à signer la convention de concession pour la gestion du théâtre antique de l'Arc de Triomphe du musée municipal et toutes les pièces afférentes au contrat de délégation. Merci Monsieur Argenson. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Normani. Oui, plusieurs petites questions et précisions. Donc tout d'abord, concernant le choix entre les 2 prestataires que vous avez retenus pour la confrontation, quels sont vraiment les éléments différenciants entre ces 2 prestataires? D'autre part, la société EDIS semble spécialisée dans la gestion des aéroports. Donc qu'est-ce qui vous garantit leur capacité à produire un projet culturel de qualité? Par ailleurs, Nîmes a fait le choix d'une prestation pour la gestion avec EDIS de 3 ans. Pourquoi avez-vous décidé, vous, une durée de 10 ans? Ce qui me semble un peu risqué en termes de propension à inciter le prestataire à avoir des résultats. Parce que, par exemple, si au bout de 3 ans, on lui fixe des objectifs de remplissage et des objectifs de réussite de son travail, ça peut permettre de le renouveler ou pas pour la suite et donc d'avoir de ce fait une main sur la réussite de cette gestion. Donc vous avez choisi effectivement d'engager la ville sur un contrat de 10 ans. Cela va fondamentalement donc impacter le développement culturel et touristique de la ville profondément. Nous souhaitons donc avoir accès au dossier déposé par le prestataire que vous avez choisi. Notamment, nous souhaitons connaître le projet culturel de votre prestataire. Dans le chapitre 2, article 6, vous faites mention d'une annexe 2 qui ne nous a pas été fournie dans les documents. Merci d'y remédier au plus tôt par courriel ou tout élément de courrier, de façon à ce qu'on puisse en prendre connaissance. Vraiment, nous regrettons cet oubli. Peut-être souhaitiez-vous que nous n'ayons pas de débat sur le fond du projet culturel. On peut se poser la question. Par ailleurs, ce changement de prestataire devrait faire l'objet d'une réflexion plus générale autour des projets culturels de la ville et de leur coordination. L'ensemble des acteurs, les communes de la CCPRO, la région, les sociétés EDIS et la SPL des Corrigies, devraient définir ensemble les grands axes de développement de la culture à Orange, pilier majeur du tourisme pour le pays d'Orange que nous savons en perte de vitesse. La cohérence et la coordination des différents projets nous semblent indispensables au développement culturel et touristique de notre ville. Excusez-moi.
Oui, monsieur Savignan, je vous en prie. Oui, bonjour. Enfin, rebonjour. Oui, tout d'abord, donc, en ce qui concerne ce dossier, je rappelle, comme on vient de le faire pour la cuisine centrale, que nous étions partisans de créer, d'un point de vue juridique, un établissement public culturel, donc pour l'avoir en régie. Ce n'est pas le cas. Je suis membre de la commission, donc DSP. J'ai participé à cette commission et nous avons bien évidemment joué le jeu pour faire le choix qui convient et le mieux aux Orangeois. Alors aujourd'hui, bien évidemment, nous voterons pour l'attribution de la concession pour la gestion du théâtre antique à EDIS, car j'ai participé en tant que conseiller d'opposition à l'ensemble des réunions qui ont permis d'aboutir à ce choix à l'unanimité des participants. Je tiens à souligner aujourd'hui l'excellente tenue des débats lors de toutes les rencontres, ce qui a permis un réel échange ponctué de pour et de contre, permettant d'aboutir à cette unanimité pour le projet de la société EDIS, qui est un projet novateur qui implique les Orangeois avec les animations hors les murs, les visites durant les chorégies, les scolaires, au résultat quelque chose de très moderne et inséré dans la ville. Donc c'est des demain, comme j'ai fait en commission, que nous voterons pour la société EDIS. Je vous laisse répondre à Madame Normani concernant tous les arguments. Je rappelle quand même que lors de la commission, j'avais souhaité, alors je ne sais pas si ça va peut-être être le cas, il y a un PowerPoint ou les dossiers que vous aviez diffusés, de façon à avoir une explication plus pertinente pour les collègues conseillers municipaux. Donc oui. Voilà, je tiens aussi à souligner la remarquable efficacité des services de la ville qui nous ont présenté tous ces dossiers de manière la plus efficace possible. Merci, monsieur Savignan. Oui, madame Aloui. Oui, je fais mienne également la proposition, en fait, parce que c'est quand même un dossier important, même si nous ne sommes pas favorables par principe à la gestion par concession. Il n'en demeure pas moins que c'est un dossier qui nous engage pour 10 ans, qui a un lien direct avec la politique culturelle et touristique de la ville. Et je pense qu'il aurait été beaucoup plus judicieux qu'on puisse avoir une présentation, surtout que maintenant, on utilise on utilise le vote électronique, nous avons un écran, nous avons tout le matériel pour projeter une information grand public. Et je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas eu cette information présentée, en fait, y compris pour la presse. In cauda venenum. Ensuite. Ouais. Non, c'est une locution. Vous savez qu'il y a un grand peuple qui parlait latin, il n'y a pas que les catholiques, il y avait aussi les Romains qui ont dirigé une grande partie du monde pendant à peu près 1000 ans. Ils parlaient latin, mais ils n'étaient pas catholiques. Mais j'ai appris le latin ça veut dire à l'école et pas à l'église. Ça veut dire dans la queue le venin. Parce que ça commençait bien et ça finit mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Vaton. Oui, simplement, j'ai remarqué que dans votre appel d'offres, vous avez mis la valeur technique en avant et le prix en second point. D'habitude, quand vous faites des appels d'offres, et depuis des années, vous dites qu'il n'y a que le prix qui compte et vous choisissez toujours le moins cher. Et là, ça ne semble pas être le cas. Donc j'ai bien peur que le choix de cette entreprise, celle qu'il y avait avant, vous étiez très content, vous disiez elle est formidable, elle marche bien et tout. Et donc j'arrive mal à comprendre pourquoi vous changez d'entreprise. Et d'autant plus qu'avec le choix de la valeur technique, on risque d'avoir une augmentation encore du prix de l'entrée qui est vraiment excessif. Et là-dessus, j'espère que vous prendrez bien des précautions. Donc moi, je voterai contre le fait d'avoir changé d'entreprise, puisque cette entreprise fonctionnait très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame Normani. Oui, c'est plutôt pour expliquer, donc réexpliquer pourquoi nous allons voter contre cette délibération. C'est bien parce que vous prenez le risque d'engager la ville sur 10 ans sans concertation et de dire effectivement qu'on ne teste pas ce nouveau prestataire qui, a priori, n'a pas vraiment d'antécédents dans le domaine culturel. Voilà, donc nous voterons contre pour cette durée essentiellement. Est-ce qu'il y a d'autres précisions à apporter? Bon.
Premier point, tout d'abord, moi je souhaite remercier et féliciter Culture Espace pour le travail effectivement qu'ils ont fait pendant toutes ces années, parce que c'était un secteur sur lequel il n'y avait pas beaucoup d'opérateurs, effectivement, et en régie, alors on va encore pas forcément être d'accord, en régie il y a des contraintes de gestion qui auraient été trop chronophages pour nous. Voilà, c'est notre point de vue. Voilà. Donc je tiens à remercier ici le travail qui a été fait par Culture Espace. On arrivait en bout de convention, et donc du coup il fallait relancer parce que la loi nous l'exigeait. Alors la première question sur la question de la durée. C'est quand même pas une mince affaire de gérer un événement, surtout un lieu comme le Théâtre Antique, surtout comme vous l'avez vu, on y a ajouté, alors le musée y était déjà, mais on y a ajouté surtout le Théâtre Antique. Pourquoi ? Parce que dans notre désir de créer une déambulation muséale, si vous me passez l'expression, dans le centre-ville, il faut que les parties UNESCO soient intégrées. Donc ce qui permet, quand on part de l'Arc de Triomphe, de déambuler dans le centre-ville, de passer par le musée, d'arriver au Théâtre Antique, et si possible, si ça peut se faire, mais ça ce sera dans le meilleur des cas en moyen terme, si même faire remonter les gens sur la colline, ça serait pas mal, même si pour le moment elle est convenablement occupée et qu'on ne souhaite pas non plus qu'elle soit trop j'allais dire qu'une noria de voitures ne viennent pas non plus trop ou trop constamment sur la colline. Ça c'est le premier point. Donc pour bien faire cette exploitation, pourquoi avons-nous arrêté 9 ans? Parce que grosso modo, ça fait ce mandat-là, plus la moitié du mandat suivant. Ça nous permet, nous, de voir ce qui va se passer et ce qu'il faut qu'on ajuste. Sur la partie... Alors, concernant le dossier formellement, j'ai eu des remerciements parce que 15 jours avant, vous aviez eu le dossier avec ce que ça implique, c'est-à-dire que le dossier était intégralement consultable au service. Je vois que même en vous laissant 15 jours en amont, ça ne suffit pas à une partie de l'opposition pour pouvoir prendre le temps pour consulter. Donc, en fait, on peut prendre 15 jours avant, on pourrait prendre un mois avant, on pourrait prendre 3 mois avant, vous nous diriez que c'est encore pas les bons délais. Donc là, après, au bout d'un moment, vous avez votre charge d'élu qui est la vôtre. Je ne parle pas pour vous, hein, Monsieur Savignan, parce que vous étiez effectivement dans la commission, mais pour nos collègues d'En Marche qui effectivement ne participaient pas à la commission, ça fait bien 15 jours qu'ils peuvent aller consulter l'intégralité du dossier. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement on aurait dû le projeter, mais comme je pensais que vous étiez des élus consciencieux et comme la presse a normalement eu l'intégralité du dossier, je m'étais dit qu'on allait s'économiser ça. Mais c'est de ma faute, j'aurais peut-être pas dû le faire. Quelles ont été... alors pourquoi la valeur technique? C'est toujours un peu le problème de l'opposition systématique, c'est-à-dire si on met trop le prix, vous allez nous attaquer sur le prix, si on change et qu'on passe plus au prix, vous allez nous dire que pourquoi on a changé, c'est pas bien. C'est un peu schizophrénique, mais ça, moi, je ne suis pas psychiatre, je ne peux pas répondre à ça. Qu'est-ce qui a mobilisé... Alors, toutes les pièces sont consultables, hein, évidemment. Qu'est-ce qui a fait le choix de cette baisse sur le critère, de cette baisse du critère prix et de cette augmentation sur la valeur technique? Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas nécessairement que le délégataire nous paye une grosse occupation. C'est pas tant ça. On veut que dans ses objectifs à lui, il augmente le nombre de visiteurs qu'il fait venir dans le Théâtre Antique. Je pense que là-dessus, on ne sera pas en désaccord, puisque vous dites, c'est à peu près ce que vous dites tous. Bon. Mais pour le faire, il faut que nous, on leur explique que ce qu'on veut contractuellement, ce n'est pas nécessairement une grande rétribution, mais c'est plutôt les forcer à asseoir leur rétribution sur leurs résultats d'entrée. Donc sur la question du prix, y aura-t-il une hausse? Oui, quand on voit l'inflation du pouvoir macronien, enfin la conséquence de la politique macronienne sur l'inflation de notre vie tous les jours, vous pouvez dire non, mais en tout cas tout le monde engueule. Mécaniquement, si le pouvoir d'Emmanuel Macron fait augmenter le coût de la vie, je me doute qu'on sera obligé de le faire. Ça, c'est le premier point. Donc après, quels étaient les éléments force je vais la faire très courte, qui a expliqué la victoire de EDIS? Premièrement, le montant de l'investissement. Eux prévoient un investissement de 10 millions d'euros sur la durée de leur délégation, dont 9 la première année. Ce qui n'est pas rien. Deuxièmement, ils ont prévu la communication. Ils ont prévu 800 000 euros de communication. Et quand on était en commission, ça a été la question que j'ai posée devant M. Savignan et témoin. J'ai dit attention, vous avez un réseau, effectivement, comme l'a dit Mme Normani, de ports, d'aéroports, etc. Est-ce que c'est de la communication en net ou est-ce que c'est de la valorisation sur votre réseau? Et ils nous ont répondu non, non, c'est de la communication nette. C'est ce qu'ils vont décaisser eux. Donc c'est quand même pas rien. Mais au-delà de ça, même leur rétribution, et ça je l'ai fait répéter une seconde fois, leur rétribution est de 30% sur l'exploitation annuelle avant l'impôt sur les sociétés.
J'ai fait répéter 2 fois si c'était bien avant ou après l'impôt sur les sociétés. Ils m'ont répété 2 fois que c'était bien avant l'impôt sur les sociétés. Donc ça veut dire qu'ils ont une grande confiance dans leur projet culturel. Donc du coup, tout cela sera, je vous le dis, voilà les grands éléments qui font que, que ce soit en termes de projet culturel ou en termes de finances, ils étaient effectivement les mieux placés. Ils nous ont proposé des projets effectivement hors les murs, pardon, du théâtre antique. Ils ont prévu un certain nombre de dates, une quarantaine, je crois, de mémoire, c'est ça? Une quarantaine dans l'année. Donc c'était des choses où en fait nous, ça faisait des années et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que mon père pestait parce qu'il trouvait qu'on sous-exploitait le théâtre antique. Moi j'ai une autre demande aussi, et ça je pense qu'on sera tous d'accord, c'est qu'on a pris, l'électro s'est positionné depuis quelques années maintenant et ça marche très très bien. On a les chorégies qui sont positionnées et ça marche bien. J'aimerais bien aussi qu'on élargisse un peu la programmation culturelle. Qui n'est pas que de l'électro. Alors, je vais vous décevoir, il y aura pas de rap, hein, je ne vous le cache pas. Mais effectivement, tout ce qui est pop, tout ce qui est électro, tout ce qui est rock, tout ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on apprécie et qui apportent un public qu'on apprécie également. Donc, du coup, c'est ça qu'on veut mener, de front aussi, en collaboration, en étroit travail, avec les chorégies et avec effectivement le nouveau prestataire. Ce qui n'empêche pas, encore une fois je le répète, que Culture Espace a fait un très bon travail, que j'en profite aussi, je remercie vraiment mes collègues élus qui ont siégé à la commission, le service culturel, le service contrôle de gestion et les services marchés publics qui ont vraiment travaillé ça au plus fin et qui ont vraiment qui nous ont vraiment proposé un dossier très, très ficelé. Ce qui aurait mérité effectivement qu'ils vous le présentent. Je le regrette un peu, je ne vous le cache pas, mais tout est disponible et il n'y a pas vraiment de choses. Enfin, je ne sais pas, vous avez eu ce document-là qui était le résumé de la délégation, l'analyse des offres. Il me semble que vous en avez été destinataire. Bon, ben, on vous le fera parvenir, il n'y a pas de difficulté. Sur la question de l'annexe 2, encore une fois, Madame Normani, c'est ce que m'ont dit les services. Ils m'ont dit tout est dispo au service. Qui ne permettait pas de... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était quand même plus simple de nous le mettre dans le document numérique, il me semble-t-il quand même. Après, oui, je vais pas... On l'a pas eu. On l'a pas eu, hein, monsieur Bompard, excusez-moi. Oui, mais tout était disponible. Ça fait 15 jours que vous savez qu'il va y avoir la séance. C'est bien ce que je dis. Ce serait quand même... par égard pour l'opposition, être transparent, mais c'est transparent, ça fait 15 jours que vous pouvez tout avoir. Non mais attendez, vous savez que tout est dématérialisé, vous nous avez équipés de tablettes, c'est quand même plus simple de nous communiquer les documents sur la tablette. Oui, non mais ça, il va finir par remettre leur nourriture au mixeur. Ça continue comme ça un peu. Non mais oui, d'accord, ok, très bien. Donc pourrons-nous les avoir, ainsi que l'annexe 2, qui présente le projet culturel, de façon à ce que nous puissions apporter. Tout est dispo au service, mais attendez, vous avez encore 15 jours pour y aller, il n'y a pas de problème. Nous sommes venus en septembre pour pouvoir consulter des documents avec Christian Gastou. Nous avons été reçus par le directeur de cabinet de M. Jacques Bompard, qui nous a gentiment mis à la porte en nous disant que les services étaient débordés et qu'il n'avait pas le temps de nous recevoir. Non, mais attendez, alors il faudrait savoir si nous devons nous présenter à la mairie ou bien si nous devons les avoir par document numérique. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Alors, il faut que vous... faudrait que vous choisissiez votre méthode. Non, il faudrait que vous soyez bien élevé, ce qui n'est pas exactement la même chose. Nous-mêmes, élus, je vous le dis, hein, c'est une confidence, on ne se pointe pas comme ça dans les services, parce que les services, ils ont du boulot. Donc on prend rendez-vous avec eux. Ils ont été prévenus par... C'est pas grave, je vais quand même finir, parce que décidément, la politesse, c'est pas un élément macronien. Je sais que votre président veut emmerder les Français, mais si au moins au sein du conseil municipal, ces représentants locaux peuvent respecter la démocratie, je leur en saurai gré. On ne se pointe pas comme ça dans les services. On demande rendez-vous. Surtout si en plus vous aviez un créneau, vous envoyez un petit mail. Ça s'appelle la politesse, ça s'appelle la civilisation. C'est des choses qui sont perdues, surtout sur ce quinquennat, mais ça, je vous promets que ça existe. Oui, monsieur Gastou. Pour vous apporter une petite précision, puisque j'étais présent, on ne s'est pas pointé dans les services, on n'a même pas demandé à être reçu, on a demandé à ce qu'on nous donne un rendez-vous. Et on nous a dit on n'a pas le temps d'ouvrir l'agenda pour vous donner un rendez-vous, c'est tout. Alors ah ben si. Alors est-ce que les macroniens mentent? Ça se saurait quand même. Non? Bon. On passe au vote ou vous avez d'autres questions? Donc maintenant, il faut enregistrer les conversations qu'on a, c'est ça? Oh ben vous pouvez, oui. Non mais... oui. Vous pouvez si vous voulez. C'est d'une mauvaise foi sans fond. Allez, monsieur Vaton. Oui, les Émouriens, là, je voudrais simplement dire qu'il faut s'attendre à ce que le prix d'entrée du théâtre antique
augmente vu que vous avez changé de société? Oui, je vous ai répondu. Je vous ai dit mécaniquement, quand le président de la République que vous avez fait élire a fait exploser, a fait péter l'inflation dans ce pays, bah, l'inflation est surtout. Voilà, donc mécaniquement, nous qui sommes en bout de chaîne, on fait augmenter l'inflation. C'est un peu comme l'histoire de la taxe générale sur les activités polluantes, c'est-à-dire Macron dit « Ah non, je n'augmente pas la fiscalité », mais comme il augmente la fiscalité sur les collectivités sont obligées de le répercuter sur l'usager. Voilà, c'est la politique macronienne. Mais je n'ai pas fait élire Emmanuel Macron, moi. Oui, Madame Normani. Donc, nous notons que vous donnez un blanc-seing à cette entreprise sans exiger des résultats. Voilà. Ça montre votre capacité à gérer les dossiers. Alors, je sais pas, moi, si, non, mais c'est tellement nul que... Vous savez ce que c'est une délégation de service public? Il y a un marché qui est, cela dit, assez précis, qui nous permet, nous, services, de contrôler ce qui se passe, ce qui va pas. Il y a une convention qui nous permet d'aller au tribunal si les objectifs ne sont pas respectés, qui nous permet de... Voilà, c'est du droit, quoi. C'est assez simple. Alors, vous pouvez dire qu'on ne contrôlera pas. Encore une fois, je vais vous le dire, je pense qu'entre la cote de popularité de cette municipalité et la vôtre ou celle de votre président de la République, je pense que les gens nous font plus confiance. Faites le tour des Orangeois, je pense qu'ils nous font plus confiance sur la gestion des dossiers que ce qu'ils ont confiance en vous, en votre président de la République. On passe au vote? Oui. Oui, il faisait confiance à votre père. À vous, peut-être un peu moins. Bah, ils m'ont élu à 61% sur Orange il y a 8 mois, c'est quand même pas trop dégueulasse. Vous, ils ont dégagé votre collègue à 10%, ils l'ont renvoyé dans ses pénates. Moi, je veux bien, c'est peut-être pas assez, mais ça fait des indices un peu tangibles. 2-3 indices comme ça. On continue le ping-pong ou c'est bon? Non? Bon, allez, on passe au vote. Moi non. Le moment est solennel. Alors, 35 votants, 34 votes, 34 exprimés, 30 pour, 4 contre. Le dossier est adopté. Je vous remercie. Et je crois que c'est la fin de la séance. Et donc, je rappelle aux conseillers communautaires qu'ils doivent apporter leur tablette au service juridique et à service d'assemblée ici présent afin qu'ils vous mettent à jour. Merci beaucoup.